Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Nous allons donc vous présenter aujourd'hui notre témoignage, notre parcours de vie et répondre à des questions simples. Pourquoi nous croyons? Pourquoi nous croyons? Qu'est-ce qui a fait que du coup on se soit converti? Qu'est-ce qui nous a touchés? Et qu'est-ce qui a fait qu'on est passé de l'ombre à la lumière ou de la mort à la vie? Voilà. Donc, C'est ça, de la mort à la vie, c'est vraiment ce qui illustre le mieux notre parcours de vie qui nous a amenés au Seigneur. Pour ma part, il faut savoir que j'étais dépressif, j'étais amoureux de la mort, asocial, et bien d'autres adjectifs négatifs pouvaient me qualifier de la sorte. Et c'est en m'approchant d'une manière assez particulière du Seigneur qui a fait que ma vie a changé. C'est tout d'abord en étant curieux de comprendre, de savoir qu'est-ce qui pouvait ne pas tourner rond dans ma vie et dans le monde pour que je déteste autant cette vie et les personnes qui m'entouraient. Je n'avais d'amour pour personne si ce n'est pour moi-même. Donc j'ai commencé à faire des recherches sur la vérité, pour comprendre tout ce qui pouvait toucher à pourquoi je vis, pourquoi j'existe, pourquoi je souffre. Beaucoup de questions de ce type que tout un chacun peut se poser tous les jours. Et c'est dans cette démarche que, peu à peu, j'ai découvert qu'il y avait un chemin, un chemin particulier qui ne ressemblait à aucun autre. Et c'est là que j'ai décidé de m'approcher du Seigneur. Et ça a duré un certain temps parce que il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas forcément au début. Et la vie chrétienne n'est pas forcément ce que l'on pense. La partie visible de ce que nous voyons ne présente pas forcément le mieux de ce que peut être la vie chrétienne dans sa profondeur. Et donc, je te laisse continuer pour compléter et agrémenter cette introduction. Donc, partons du fait de la mort à la vie. Donc, pour toi, donc, comme nous sommes dans le thème de la mort, de comment nous étions avant, je t'en prie, je te laisse la parole. pour ma part, j'étais à peu près dans le même cas que mon conjoint, mon mari Alexandre. En fait, je suis issue d'une famille de tradition catholique. Et pour nous, il existait vraiment que cette religion et rien d'autre. Et pour ma part, ça m'a beaucoup rendu réfractaire en fait. J'étais beaucoup en recherche et en essayant de comprendre des choses que je n'arrivais pas à comprendre. Pourquoi se faire baptiser alors que je n'avais pas demandé à être baptisée quand j'étais enfant, j'aurais voulu avoir le choix, ou tout un tas d'autres choses. Et du coup, m'ont poussé en fait petit à petit dans une incompréhension. Je comprenais pas ce monde, je comprenais pas pourquoi c'était régi par des règles ou des traditions en fait, parce que du coup ma famille est, comme je disais, issue d'une tradition, mais du coup il n'y a pas forcément, on parle pas forcément de Dieu ou des choses comme ça. Enfin, c'est un peu inconnu et c'est un petit peu, on va dire, le côté religieux qui prône. Donc du coup j'allais à l'église de temps en temps ou des choses comme ça, mais c'est tout, juste pour bénir le buis ou voilà. Et donc du coup en fait je me suis sentie très seule et malgré toutes les personnes qui pouvaient m'isoler, moi j'étais vraiment me sentais incomprise et il y avait vraiment au fond de moi un vide tellement profond que du coup petit à petit en fait j'ai développé un amour pour la mort comme mon conjoint, et pour moi c'était la seule solution à ma vie en fait, parce que je comprenais pas pourquoi je vivais, parce qu'il y avait tellement de souffrance. Et du coup, je ne voyais pas d'amour autour de moi, je me sentais vraiment très très seule. Et donc du coup, voilà, je voulais être différente. Je sentais que j'étais différente et je voulais le montrer davantage, physiquement ou même par mes pensées. Donc j'avais des pensées vraiment très sombres et tout en fait me faisait rappeler la mort. Donc par exemple les anniversaires, pour moi c'était un pas de plus vers la mort. Voilà, c'était un petit peu, un peu sombre hein, forcément, et voilà, je voyais rien du tout
rien du tout autour de moi qui pouvait me donner envie. Mais jusqu'à ce que, on va dire, le destin a fait que du coup, en l'année 2010, du coup, on s'est rencontrés premièrement par internet. On a dialogué et on a fini par se rencontrer. Donc du coup, j'ai pu rencontrer un autre style de vie, puisque du coup, comme mon conjoint l'a dit, ou je sais pas si tu l'as dit, que du coup, il est issu d'un milieu plutôt chrétien, mais d'un autre milieu que catholique, donc c'était quelque chose que je connaissais pas, c'était un peu étrange pour moi. Et dans ma vie personnelle, ne serait-ce que par les personnes qui croyaient dans toutes les, on va dire que ce soit catholique ou autre, j'ai assez été blessée ou déçue par des comportements en fait. Et je me suis arrêtée là en me disant, du coup, si c'est ça, quelqu'un qui croit, j'ai pas du tout envie d'être comme ces personnes. Et je préfère vivre ma différence. Et du coup, même si c'est dans la mort, ou même, moi, je préfère être dans ce que je suis. Donc voilà, j'ai beaucoup souffert en plus des témoignages que j'ai pu avoir. Jusqu'à ce que du coup, un jour, il nous soit donné de rencontrer un vieux monsieur, qui du coup a basculé les choses, parce que du coup, moi, j'étais vraiment athée. Donc je croyais en rien, et vraiment même pas à quoi que ce soit, juste à la mort en fait. Ça, je savais que c'était terre à terre, on peut mourir, j'y crois et c'est mon espoir. Et donc du coup, mon mari en fait a commencé à chercher la vérité, bien sûr c'est passé par des questions, pourquoi on nous ment, pourquoi tout un tas de choses dans la société où on est en fait, parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup d'injustices, beaucoup de souffrances dans ce monde. Et donc en cherchant, finalement, il est allé du côté, bien sûr, des Illuminati ou tout ça. Et donc moi, j'ai suivi parce que du coup, j'aimais bien ce côté-là, un petit peu de creuser dans les choses qu'on ne dit pas. Voilà. Donc vraiment aller vers la vérité et pas entendre ce que la majorité entend, en fait. Donc voilà, faire notre propre recherche. Et du coup, mon conjoint, en cherchant, finalement, en s'approchant du mensonge, il en est à la découverte que forcément, de l'autre côté, il y avait forcément Dieu. Donc il a commencé à s'acheter une Bible ou autre, et moi j'étais vraiment très réfractaire dans le sens où je me suis dit, moi je suis ni Dieu ni maître, pardon. Et donc je voulais pas du tout en entendre parler, et donc il faisait ces choses de son côté, et puis voilà. Et donc en cherchant, du coup il était déjà avancé sur cette recherche, en lisant la parole, et il m'encourageait à m'approcher de Dieu, mais moi je n'y arrivais pas, parce que du coup c'était vraiment plus fort que moi de me dire... J'arrive pas à croire que, quand on croit pas, c'est vraiment viscéral, c'est en nous. J'arrivais pas à me dire, je peux pas me forcer à croire en fait. Mais tout ce que je crois, c'est que je vois que malgré qu'on était ensemble, l'amour aurait dû nous unir et on était plutôt unis dans la mort en fait. Dans la destruction. Dans la destruction, on passait des journées forcément allongées, à déprimer et à n'attendre qu'une chose, c'est de mourir tous les deux. Et vraiment, c'était tellement profond que du coup, c'est peut-être difficile à croire, mais... la mélancolie, ça peut être aussi une forme de drogue. Et donc on se sent vraiment attiré, et c'est quelque chose qui nous fait du bien, en même temps du mal. Parce qu'on aime bien être dans cet état, on a tellement l'habitude d'être dedans, que du coup, on peut passer par plein d'états. Donc j'ai essayé d'autres états. Bien sûr, je me suis scarifiée ou des choses comme ça, qui fait que du coup, vraiment la mort, tout autour de moi, même mon aspect, en fait, j'ai vraiment voulu être dans la différence et montrer cette différence. Et donc du coup, justement, je sais pas, là ou là, on mettra une photo pour vous montrer le avant et le après, donc du coup de montrer ce que Dieu peut faire dans une vie, parce que du coup, malgré cette mort, malgré tout ça, du coup, c'est ce que je connaissais et c'est ce qui m'était forcément vrai. Donc du coup, mon mari, lui, a commencé à chercher une autre voie, mais moi, je voulais pas forcément... j'y arrivais pas à y croire et j'en avais pas envie, en fait. Donc du coup, je l'ai vu, en fait... progresser, mais voilà, il nous parlait de ce qui pouvait exister en Dieu. Et pour autant, il souffrait aussi, donc on était toujours dans la mort tous les deux, toujours dans cette espérance. Parce qu'autour de nous, jusqu'au jour justement où, comme je l'ai parlé tout à l'heure, on a en fait rencontré au sein du coup de sa famille un vieux monsieur qui est venu, donc je le connaissais pas. Et en fait, ce qui m'a touchée moi, en fait, c'est que du coup, quand il m'a vu, il n'a pas eu les jugements qu'on peut avoir, comme j'ai pu avoir, donc les préjugés qui font souffrir en nous attaquant d'être satanique ou quoi que ce soit en fait. Et donc du coup en fait il m'a dit, oh quelle belle coiffure, et ça m'a vraiment touchée parce que du coup j'ai senti la différence et ça m'a vraiment percé le cœur, mais d'une douce chaleur on va dire. C'était agréable de se dire, bon voilà, il est chrétien mais il est différent.
Il voit au cœur et pas à mon l'apparence, apparence. voilà, donc, ou à tout ce qu'on peut montrer, hein, parce que du coup moi c'était mon apparence physique, mais il y en a d'autres, ça peut être parce qu'ils fument, parce qu'ils boivent, ou toute autre chose, hein, chacun a S'exprime des de choses, manière, voilà. voilà, s'exprime de manière différente. Voilà. Et donc du coup, je l'ai écouté parler, mais il était toujours réfractaire, et vraiment, voilà, je voulais pas du tout en entendre parler. Et en fait, un jour, petit à petit, en fait, en l'écoutant, en posant des questions, mais sans forcément que ce soit pour moi, donc pour mon mari ou autre, mon cœur a été touché, en fait, et j'ai commencé à me dire, pourquoi pas, en fait, pourquoi ça n'existerait pas. Pourquoi pas croire? Voilà, pourquoi ne pas croire, en mettant de côté un peu mes préjugés, et en me disant, voilà, essaye, prie ou autre, donc bon, j'ai essayé un petit peu, et je me suis dit, bon, ça me faisait bizarre, c'était un peu particulier pour moi, parce que vraiment, voilà, j'étais tellement un petit peu fermée. Et puis petit à petit, il y a eu des signes, il y a eu des choses qui se sont passées, m'a montré qu'il existait. Mais pour autant, voilà, ma vie, c'était toujours dans la tristesse ou autre. Donc je commençais seulement à croire que Dieu pouvait exister, mais ça ne changeait rien à ma vie en fait. Ça ne changeait rien en moi, dans ma souffrance, dans mon envie de suicide en fait. Parce que tous les jours, je pensais à comment partir. Ma seule pensée en fait, chaque jour, c'était de mourir. Parce que vraiment, c'était tellement difficile de vivre sur cette terre en fait. D'être pas compris, d'être pas entouré, de pas connaître ce qu'est l'amour, et d'être déçu, c'est vraiment... Donc je comprends en fait toutes ces personnes qui sont dans cet état, et parce que moi-même je sais à quel point c'est un gouffre immense dans le cœur. Et du coup après, Alexandre a continué à faire des petites conférences, à chercher voilà, des choses dans le Seigneur, voilà, mais qui changent pas forcément le cœur en fait, qui permettent de connaître plus de choses, de la connaissance. Je nourrissais effectivement mon intellect, mais pas mon cœur. Et c'est en faisant des recherches sur ce qui pouvait nourrir le cœur que ça a vraiment commencé effectivement à changer. Mais, et donc du coup, en fait, finalement, on vivait tous les deux dans sa famille, donc avec mes beaux-parents. Et donc finalement, avec ses recherches, il commençait à en parler forcément autour de lui, et donc du coup, avec sa maman, il n'était pas forcément d'accord. Donc ça a fait un petit peu des étincelles, on va dire. Et donc en fait, à sa maman, on a parlé à des personnes qu'elle connaissait, en disant voilà, mon fils ci ou mon fils ça, comment je peux faire, voilà. Et donc du coup, en fait, ils ont décidé de venir nous voir donc, à un repas. Et donc du coup, bon... Alexandre voulait montrer comme quoi voilà, il connaissait beaucoup de choses, donc du coup il a parlé. Et après du coup, ces personnes-là ne parlaient pas forcément, ils nous écoutaient beaucoup. Enfin, ils écoutaient Alexandre parce que moi je parlais pas, vu que j'étais pas encore. C'était vraiment des moments de doute, des moments de questionnement, et donc du coup en fait, ces personnes après se sont mis à nous parler, à parler à Alexandre. Et j'ai vraiment perçu quelque chose de différent chez eux. Donc du coup, Alexandre a été touché aussi par cette différence, par ses paroles en fait, qui étaient guidées bien sûr par le Saint-Esprit, mais nous on ne connaissait pas le Saint-Esprit à l'époque. Et donc du coup, on a été amené Alexandre a été amené à les revoir, on s'est revus, moi j'ai suivi parce que du coup je voulais toujours être avec lui, mais juste écouter, c'est tout. Et en fait, il est venu en fait à être convaincu par le baptême, à être touché, et moi, du coup, j'écoutais, j'avais un peu peur de tout ce que j'entendais, parce que je me disais, oui, pourquoi moi, qu'est-ce qui va m'arriver moi, si je fais pas pareil, enfin voilà, j'avais tout un tas de questionnements en plus de ce que j'avais comme souffrance, mais je me posais des questions, et donc je voyais mon mari, ce qui se passait, donc il s'est fait baptiser, voilà, en 2014, non, 2013, en 2013. C'était baptisé, et donc du coup moi j'ai décidé de vouloir me faire baptiser aussi, mais c'était plus par crainte, donc du coup j'ai suivi 2 semaines après je crois, et je regrette parce que du coup bon, c'était par crainte et pas pour connaître ce que c'est ce baptême quand on sait après ce que c'est. La vraie signification, voilà. Oui. Donc j'ai suivi, mais voilà, du coup moi pendant 6 mois après le baptême, il n'y avait rien, je veux dire, j'ai continué ma vie en fait, parce que le baptême, si on sait pas, si on prend pas en compte par la foi ce que c'est comme vraie signification, ça change rien dans notre vie parce qu'on peut continuer, voilà, c'est juste se faire tremper et c'est tout. Et donc, par contre, dans la vie de mon mari, lui il continuait les réunions et tout ça, donc il s'est réuni avec ses frères et ses sœurs. Il a été enseigné et j'ai vu du changement, j'ai même fait un songe où le Seigneur me montrait justement son changement. Et du coup, ça m'a donné envie
de faire la même chose, de voir que mon mari changeait, même si c'était pas toujours facile, parce que du coup, moi, je changeais pas, et il y a des changements, quand on est encore pas changé, on n'est pas touché par ce changement, du coup, ça peut nous rendre réfractaires et ne pas nous plaire, en fait, parce que c'est des sains changements, et nous, ça peut ne pas nous plaire. Ouais, c'est vrai. Et donc, du coup, il a changé, parce que du coup, voilà, vraiment la nouvelle naissance que le Seigneur offre, et moi, j'ai entendu parler de cette nouvelle naissance, et ça m'a donné envie, ça m'a donné un nouvel espoir, en fait. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas être quelqu'un de nouveau, en fait, de plus être cette personne qui est dans la mort. Et il y a eu vraiment des miracles qui se sont passés parce que du coup, on s'est réunis tout le temps, donc on est venu en couple à se réunir avec ses frères et ses sœurs. On a beaucoup partagé et finalement j'ai compris la signification du baptême qui est vraiment une renaissance, une mort de ce qu'on était avant, donc tout ce qui était aussi la souffrance. Mais ce qui a touché aussi mon cœur, c'est vraiment bien sûr une repentance et de comprendre en fait que du coup, dans ce monde, on est obligé de se faire du mal les uns les autres, parce qu'il y a cette loi de péché en nous, forcément. Et quand j'ai compris en fait que j'étais enfermée dans ma souffrance, parce que la souffrance, des fois, on regarde à soi-même, et on voit pas que nous aussi, on peut faire souffrir les autres, donc il m'a montré le Seigneur que j'avais pu aussi souffrir des personnes. Et là, j'ai eu une délivrance vraiment profonde de me dire, voilà, j'ai compris, et ça a tout changé dans ma vie, délivré de mon passé, parce que maintenant il n'est plus, je suis une nouvelle créature comme mon mari. Nous sommes mariés parce que je voulais pas me marier, et le Seigneur a touché mon cœur pour que j'ai envie de me marier, bien sûr, avec Alexandre. Donc on est mariés maintenant presque depuis 3 ans cette année, bientôt. Il y a beaucoup de bouleversements qui se sont faits parce que vraiment quand on ouvre son cœur à Dieu, il peut se passer des merveilles, donc du coup il change vraiment le cœur avant de changer toute autre chose, parce que vraiment les aspects extérieurs, ça suit avec l'intérieur, c'est-à-dire j'avais vraiment besoin d'une délivrance profonde dans mon cœur de toute cette envie de mort, et donc je sais pas si on peut le voir, mais on voit très bien qu'autour de nous, on est dans notre chez nous, et c'est blanc, je veux dire, vraiment, même la décoration, mes goûts ont changé, il n'y a plus de tête de mort, plus d'envie de dormir dans des cercueils. Vraiment, il a opéré un changement merveilleux, et puis après le style est parti avec, parce que quand c'est travaillé à l'intérieur, mon style est parti, même si au début j'étais réfractaire, mais il n'a pas regardé à ça, le Seigneur, il regarde à rien de ce qui est d'apparence ou ce qu'on peut faire, en fait, il nous prend comme on est pour après nous montrer en fait cet espoir merveilleux. Et vraiment, il a pu donner un travail à mon conjoint, alors que du coup il n'a pas d'études, il n'a pas d'expérience, et avec... Voilà, c'est un miracle, comme dans notre appartement, c'est un miracle, tout est guidé. Et vraiment, quand on suit le Seigneur, alors c'est pas pour les bénédictions, bien sûr on a des bénédictions terrestres, mais vraiment le plus, c'est vraiment cette paix intérieure qu'on peut avoir. Il est si merveilleux que du coup, je souhaite vraiment à tout le monde de pouvoir connaître ce qu'on connaît, parce que du coup c'est aussi l'harmonie dans le couple, et en fait un changement de vision sur le monde entier, en fait, sur le monde qui nous entoure. Sur les autres aussi. C'est ça. Plus d'amour pour les autres. Parce que du coup, forcément, quand on est dans ce monde, on regarde à soi, à ses souffrances, et bien sûr à la mort, parce qu'on n'a pas d'autre espoir, mais vraiment, en fait, ce que j'ai compris, c'est que quand j'ai été déçue dans ce monde, de tout, mais j'ai aussi été déçue du comportement des personnes qui étaient censées montrer qui était Dieu, et en fait, j'ai plus été jugée et blessée, donc ça m'a rendue réfractaire. Mais j'ai compris avec le temps, en fait, le Seigneur m'a montré aussi que ces personnes-là, c'est juste parce qu'elles ne connaissaient pas vraiment qui était Dieu et comment il agissait, et qu'en fait, elles faisaient les choses, mais comme elles le pensaient. Donc, elles donnaient un mauvais témoignage pour toutes ces personnes, j'en faisais partie. Alors que Dieu n'est pas du tout comme on le présente. Il est tellement plus merveilleux que du coup, à ce jour, nous, on veut vraiment utiliser ce témoignage et vraiment être là pour dire que du coup, on comprend tout ce qui peut arriver dans une vie, et que du coup... c'est pas une religion, Dieu, c'est une vie. Et il peut changer des vies entières et restaurer des cœurs brisés. Le mien était balafré de plein de cicatrices, de plein de plaies. J'étais vraiment tellement attachée à cette mort que du coup, il peut même nous rendre la vie et vraiment faire des miracles et des miracles. Et du coup, ce que je peux dire, c'est ne pas regarder forcément aux personnes qui sont dans des églises ou de religion. Après, il y a des personnes qui sont proches du Seigneur en étant dans les églises, c'est pas le problème des églises. C'est vraiment ne pas regarder à ce qui peut nous décevoir chez les personnes qui sont censées montrer la gloire de Dieu, mais vraiment mettre nos préjugés de côté et ouvrir son cœur comme un enfant, en fait. Fermer les yeux, ouvrir son cœur à Dieu, et il saura vous montrer tellement de merveilleuses choses, et surtout par le sacrifice merveilleux de Jésus, et merci Jésus, parce que
par son sacrifice, on peut être une nouvelle créature et la preuve en est, c'est que du coup c'est possible. Et vraiment, il y a cet espoir qu'il nous offre et qu'il n'offre pas qu'à nous en fait, parce que vous aussi, vous pouvez toucher, peu importe dans quelle situation vous êtes. Il y a tellement de situations délicates et difficiles, que ce Beaucoup soit de déceptions aussi. voilà, déception des autres, déception du monde dans lequel on vit. Il y a plein de situations voilà, de souffrance où on peut être dans la perte des êtres chers, dans l'incompréhension, dans la solitude, dans l'envie de mourir en fait, parce que du coup, ben voilà, il n'y a que ça que nous offre ce monde. Mais mais Jésus offre la vie. Et c'en est la preuve, parce qu'on est passé de la mort à la vie, donc du coup, on montre une photo là, je pense, de nous avant. Et donc du coup, bon, on a les témoignages là de nous maintenant. Et du coup, nous sommes joignables si vous avez envie de nous parler ou... Ce sera dans la description de la vidéo, donc une adresse email voilà. Sur laquelle vous pouvez nous joindre voilà, quand vous le souhaitez. C'est ça. Et du coup, que Dieu puisse vous bénir, vous toucher vos cœurs en fait, comme il a touché le nôtre, et que rien n'est impossible à Dieu. Que vous soyez athée, que vous soyez quoi que ce soit dans la dépression ou dans des problèmes plus délicats encore, Dieu peut tout en fait. Il suffit juste d'ouvrir son cœur et de mettre de côté tout ce qu'on a pu voir avant. Et voilà, on en est une preuve vivante. Et on voulait vraiment faire ce témoignage pour vous dire qu'on peut passer de la mort à la vie. Et de l'ombre à la lumière.